Alors bonsoir à tous. Alors ouais. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir être ici donc avec vous ce soir pour ce séminaire qui va durer quelques jours. Donc je suis déjà venu en fait il y a 2 ans. Donc j'étais venu en tant que traducteur et ici donc je reviens en tant qu'enseignant. Donc en tout cas pour moi c'est vraiment un plaisir d'être avec vous et de pouvoir étudier la parole de Dieu ensemble. Voilà, alors durant ce séminaire, j'entends un petit écho en fait, c'est normal. Ouais. Alors durant ce séminaire, on aura un total de 9 présentations. Il y aura 5 présentations qui vont être faites par moi-même et 4 présentations qui vont être faites par Jean-Marie. Alors pendant ces 9 présentations, on va aborder le sujet de la méthodologie et de l'enseignement en parabole. Donc sur mes 5 présentations, elles seront en 2 parties. Donc premièrement, on va vraiment mettre ensemble, on va revoir ensemble la méthodologie, l'enseignement en parabole. Et après, dans les 2 dernières présentations, on va plus parler de Raphia. Donc on va vraiment s'arrêter sur 2019 et sur la bataille de Raphia. Mais avant de pouvoir vraiment rentrer dans ce sujet, moi ce que j'aimerais c'est que tous ensemble on puisse approfondir et vraiment se mettre d'accord sur la méthodologie qu'on va utiliser. Alors plusieurs points que j'aimerais voir avec vous. La première des choses c'est que donc je ne suis pas venu devant vous pour vous balancer des informations. Pourquoi ? Parce que si je vous donne des informations, vous allez rentrer chez vous, vous allez les oublier, et en fait, vous ne serez pas plus avancé. Moi, mon but ici, c'est vraiment qu'on puisse se mettre d'accord sur la méthode. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre la méthodologie de l'enseignement en parabole, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans la Bible, on va regarder dans l'esprit de prophétie, et on va voir comment cette méthode se décline. Donc, on va prendre plusieurs exemples. Et le but, c'est que vous repartiez d'ici en ayant compris la méthode et après, que vous ayez la possibilité après de l'appliquer pour vous-même. Donc, ce n'est pas des informations, mais c'est simplement une méthode que vous allez pouvoir vous-même utiliser. On est d'accord ? Alors, comment on va faire ? Donc, on va prendre les versets, on va regarder la structure, et on va les modéliser. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le tableau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthodologie. On va rendre les choses visuelles. D'accord ? Ce qui est intéressant, ce n'est pas mon avis. Ce qui est intéressant, c'est ce que la Bible va nous enseigner. Donc on va laisser la Bible parler par elle-même. D'accord ? Il n'y a pas, avec moi, il n'y a pas de « je pense que ». Moi, ce que je pense, ce n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que la Bible nous dit. Et en fait, ce que vous allez voir, c'est que lorsqu'on va mettre en place la structure, vous allez voir que la Bible, elle parle toute seule. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Et voilà, et bien on va pouvoir commencer. Alors, le premier texte qu'on va prendre ensemble, alors ce n'est pas un texte, c'est une citation de l'esprit de prophétie. On essaie de comprendre tous ensemble l'enseignement en parabole. Ellen White a écrit un livre sur les paraboles qui s'appelle « Les paraboles de Jésus ». Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le premier chapitre de ce livre. On va regarder le premier chapitre et on va regarder le premier paragraphe. Et on va regarder la première phrase de ce premier paragraphe. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que finalement, dans ces quelques mots, tout est dit. Alors, on y va. Est-ce que vous voyez bien ce qui est écrit sur l'écran ? Oui ? D'accord, très bien. Alors, il y a une première phrase qui nous est donnée. L'enseignement du Christ en parabole s'inspire du principe même qui le guidait dans sa mission en faveur de l'humanité. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de cette phrase ? Oui ?
Donc effectivement, Christ enseignait en parabole. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Quelles sont les deux choses que l'on peut ressortir? Ça nous inspire, c'est ça? Est-ce que c'est ça qui est dit? Alors, j'ai entendu principe. Est-ce qu'il y a autre chose? J'entends comparaison. Moi, je vois principe et enseignement. C'est les deux choses que je vois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce paragraphe et en fait, on va le décomposer ensemble. Ce paragraphe, on va le décomposer en deux parties. Alors, je vais faire une boîte. Hop. Voilà. On va faire, donc on a décomposé ce paragraphe en deux parties. Vous avez la première phrase. Et après, vous avez le reste du paragraphe. Alors, ce que vous allez remarquer, c'est que, en fait, ce qui est dit dans le paragraphe et ce qui est dit dans le reste, c'est exactement la même chose. Donc, c'est un concept qui s'appelle la répétition-élargissement. Donc, il y a une première phrase qui va être dite, et après, dans tout le reste, c'est exactement la même chose qui va être répétée, mais avec des mots différents, avec plus de détails. Donc, le reste, ce qui est en bas, la petite boîte qui est en bas, va simplement élargir ce qui est dit au début. Donc, dans la première phrase, tout est dit. De la première phrase, on a ressorti deux choses, principe et enseignement. Alors. Très bien. Donc, ce qui nous est dit, c'est qu'en fait, l'enseignement du Christ, il s'inspire du principe. L'enseignement et le principe qui guidait Christ, c'est exactement la même chose. Hop. Et l'enseignement, il est tiré du principe. Donc, c'est-à-dire que le principe qui guidait Christ, le fait que Christ soit même venu, le fait même que Christ soit venu pour nous sauver, donc ce principe-là, en fait, il se retrouve dans l'enseignement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc dans la deuxième partie, en fait, on va redire la même chose, mais elle va détailler. Est-ce que tu peux me remettre le... Très bien. Donc on continue afin de nous familiariser avec sa personne divine. Donc le but de Dieu, le but de Jésus, c'était qu'on soit familiarisé avec sa personne divine, puisque après le péché, l'homme, il s'est séparé de Dieu. Et donc, on n'était plus du tout familier avec la personne divine, c'était quelque chose d'inconnu pour nous. Donc, ce que Jésus va faire, c'est qu'il veut nous familiariser avec la divinité. Et la seule façon de nous familiariser avec la divinité, qu'est-ce que c'est? Il a revêtu notre condition et habita parmi nous. La divinité s'est révélée dans l'humanité. Donc, la seule façon pour qu'on puisse comprendre le divin, eh bien, c'était justement d'avoir un exemple humain devant nous. D'accord? Donc, ce que je vais mettre ici, donc, humanité, j'espère que ceux qui sont au fond peuvent voir. Divinité. Et on va mettre un trait. D'accord? Alors, on va continuer. La divinité s'est révélée dans l'humanité. La gloire invisible. Donc ici, on a gloire invisible. Sous une forme corporelle. Alors, est-ce que déjà, ici, vous commencez à voir le principe qui est en train de se dessiner? On continue. Ainsi, l'inconnu pourrait s'apprendre par le connu. Inconnu
Et ici, on a connu. On continue. Les choses célestes sont expliquées. Célestes. Expliquées par les choses terrestres. Voilà. Donc l'humanité explique la divinité, la forme corporelle explique la gloire invisible. Donc vous voyez qu'il y a un principe qui commence à se définir. Et ce principe, c'est le principe qui est à la base même de la mission de Christ qui va venir pour nous sauver. Alors voilà, donc j'ai mis choses célestes, choses terrestres. Donc j'ai simplement repris la citation. Et ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle va redire la même chose, mais avec des termes différents. Donc c'est le principe de la répétition-élargissement. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Il en est de même dans l'enseignement du Christ. Donc là, vous voyez, ici, là, elle nous a parlé du principe. Et maintenant, elle va nous dire, le principe, c'est exactement la même chose dans l'enseignement. Donc si dans le principe, l'humanité révélait le divin, ou des choses terrestres révélaient les choses célestes, dans l'enseignement, vous allez voir exactement la même chose. Donc il en est de même dans l'enseignement du Christ. L'inconnu est illustré par les choses visibles et les vérités divines sont mises à la portée de tous par des faits de la vie courante. Donc on peut faire exactement la même chose. On voit qu'ici, on a ce qui nous est inconnu, qui va être révélé par le connu. Et on a les vérités divines qui sont illustrées, comment ? Par des choses de la vie courante. D'accord ? Donc, rien qu'avec ce petit paragraphe, on comprend déjà l'enseignement en parabole. On comprend plusieurs choses. On comprend que ce qui était enseigné par Christ, en fait, le principe par lequel il s'est manifesté, c'est exactement la même chose. D'accord ? Donc déjà, on peut comprendre cela. Alors ça, ce qu'on a vu ici, en réalité, c'est la clé de l'enseignement en parabole. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est que dans le concept de parabole, vous savez, dans le concept de parabole, vous avez deux choses qui sont totalement différentes et que vous allez finalement relier ensemble, et l'une va expliquer l'autre. Donc ça, c'est vraiment le principe de l'enseignement en parabole. Et ça, ce principe-là, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la parole de Dieu. Alors, je vais vous inviter à prendre avec moi le 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. On y est ? Oui ? Alors, de quoi nous parle 1 Corinthiens chapitre 15 ? Est-ce que c'est un chapitre qui vous est familier ? Oui ? Non ? Alors, vous savez, Paul, c'était un homme qui voyageait beaucoup, et donc il allait donc implanter, créer des nouvelles églises, et puis après, il avait l'habitude de voyager. Et souvent, il avait besoin en fait de s'enquérir de comment était la santé des églises qu'il avait établies, et donc du coup, il leur envoyait des lettres, et ces lettres, elles pouvaient être composées d'encouragement, elles pouvaient être composées d'exhortations, de reproches. Et donc ici, lorsqu'on commence à partir du verset 1, il nous est dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. » Donc déjà, on commence. Qu'est-ce que Paul il est en train de dire ? « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. » Alors pourquoi il dit ça à votre avis ? S'il dit ça,
il était venu une première fois, il avait enseigné un évangile qui était bien spécifique, mais souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ont tendance un petit peu à s'écarter de l'évangile tel qu'il a été annoncé. Donc Paul, il est obligé de faire ce rappel. Je vous rappelle comment je vous ai annoncé l'évangile. Et comment je vous ai annoncé l'évangile, c'est dit dans la suite du verset. Verset 2, il dit, par lequel vous êtes sauvés, mais attention, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Verset 3, qu'est-ce que je vous ai enseigné? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et après, il est apparu à un certain nombre de personnes. Il est apparu à Céphas, aux 12, et après à d'autres personnes. Et puis après, il m'est apparu à moi. Donc ça, Christ est ressuscité, c'est quelque chose que je vous ai annoncé, et c'est quelque chose que tout le monde a vu, beaucoup de personnes ont vu. Donc, il n'y a aucun doute sur ce sujet. Maintenant, il y a un problème. C'est quoi le problème? On va plus loin. Verset 12. Comment se fait-il? Alors, il va dire, « Or, on prêche que Christ est ressuscité des morts, ça pose problème à personne. Maintenant, comment se fait-il qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Donc, les gens sont d'accord pour dire que Christ est ressuscité, mais le fait qu'il y aura des rachetés à la fin des temps qui seront ressuscités, tous ceux qui ont cru en lui seront ressuscités, ça pose problème. Là, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Est-ce que vous situez bien le problème? Alors maintenant, ce que Paul va faire, c'est qu'il va répondre à ce problème. Et on va regarder ensemble comment il va s'y prendre. Première chose, verset 13, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Si vous êtes en train de dire que la résurrection des morts, c'est une fable, ça n'existe pas, vous êtes aussi en même temps en train de dire que Christ n'est pas ressuscité. Pourquoi? Et il va plus loin. Il dit, verset 15, « Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. » Donc si vous n'êtes pas d'accord avec cette résurrection des rachetés, en fait, vous êtes en train de dire que Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors pourquoi? Alors il y a un terme qui est important. Il y a un terme qu'on va voir et qui va nous donner la clé. Le terme, on le voit au verset 20 et aussi au verset 23. Et ce terme-là, c'est prémisse. Et prémisse, ça vient de quel domaine? Prémisse, c'est premier fruit. C'est l'agriculture. Donc qu'est-ce que Paul il va faire? Paul il va parler en parabole. Il va dire, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe dans la nature. Dans la nature, vous avez un moment, vous avez des prémices, d'accord? Lorsque les premiers fruits commencent à sortir et qu'ils sont amenés devant le sacrificateur. Tous les Juifs connaissaient ça. Vous avez premièrement les prémices. Et les prémices, qu'est-ce que ça entraîne? Tout le monde sait que quelques semaines après, si vous avez des prémices, c'est que vous avez une moisson après. Hop. Donc tout le monde connaît cette relation de cause à effet. Donc ça maintenant, c'est le littéral. Donc dans le spirituel, on a Christ. Et Christ, c'est le prémisse. Et Christ, il est ressuscité. Et donc, si Christ, il est ressuscité, forcément, on aura les rachetés qui vont aussi ressusciter. Donc, est-ce que vous voyez ce que Paul, il a fait? Paul, il s'est trouvé face à un problème dans son église. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection. Et qu'est-ce que Paul, il fait? Il va répondre en parabole. Et il va leur dire, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine naturel, dans le littéral. Dans le littéral, voilà comment ça se passe. Dans le littéral, vous avez des prémices et c'est la garantie d'une moisson. Eh bien, Christ, c'est les prémices et c'est la garantie qu'il y a des rachetés.
Et si vous êtes en train de dire, et c'est ça qu'il est en train de leur dire, Paul, si vous êtes en train de dire que ça, là, ça n'existe pas, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire que Christ, il n'est pas ressuscité. C'est ça que Paul est en train de leur dire. Vous êtes en train de témoigner contre Dieu que Christ n'est pas ressuscité. D'accord? Mais ce que j'aimerais que vous voyiez, que vous reteniez ce soir, c'est que qu'est-ce que Paul il a fait? Il a utilisé l'enseignement en parabole pour répondre à ce problème. D'accord? On va continuer, ce n'est pas terminé. Puisque les gens vont dire, ben, c'est très bien, on a compris, il y a la résurrection des rachetés, on est d'accord. Tu nous as montré, tu as des démonstrations, on ne peut pas la remettre en question, on est d'accord. Maintenant, c'est quoi le problème? Verset 35, on y va. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Oui, c'est bien beau, il y a une résurrection, mais comment ça se passe? Avec quel corps? De quelle façon? C'est ça la question qui est posée. Qu'est-ce que Paul va faire? Il va répondre en parabole. On continue, verset 36. Qu'est-ce qu'il dit? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Insensé, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire, dans le domaine naturel, dans le littéral, comment ça se passe? Dans le littéral, vous avez une graine. Cette graine, elle va être semée. Et elle va mourir. Et après, elle va ressusciter avec une forme différente, comme un grain de blé. Donc si ça se passe comme ça dans le littéral, comment ça se passe dans le spirituel? C'est la même chose. Hop. Voilà. Donc comment Paul va répondre à cette question? Combien de temps j'ai? Ok. Comment Paul va répondre à cette question? Comment Paul va répondre à ce problème? Il va utiliser quoi? Il va utiliser l'enseignement en parabole. D'accord? Alors maintenant, on va continuer. Parce qu'on va se rendre compte que lorsqu'on va dans l'enseignement en parabole, on a toujours la même trame. D'accord? Donc vous voyez bien qu'ici, il y a deux exemples. On est passé du littéral et du spirituel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, verset 42. Alors, excusez-moi. Hop. Alors, ok, je vais effacer ça. Verset 42. Donc on est toujours dans ce schéma de la résurrection. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Question. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Paul, ici? Donc là, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de comparer et de contraster. Alors, on va s'arrêter un peu sur ce terme comparer et contraster parce qu'on a vraiment envie de savoir d'où ça vient en quelque sorte, on va dire cette méthode. Mais ce qu'on voit ici, c'est que Paul, il va comparer, contraster, et en même temps, il va répéter, élargir. Est-ce qu'on est d'accord? Et en fait, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Parce que ce qu'on veut voir, en fait, c'est quelle est l'origine de ça, en fait, comparer. Parce qu'on dit souvent comparer, contraster, mais ça vient d'où? Où est-ce que ça va nous emmener? D'accord? Vous êtes avec moi? Donc, on va regarder. Alors, il nous dit... Le corps, il est semé, donc corruptible.
et incorruptible. D'accord ? Après, il va dire méprisable, glorieux. Après, il va dire infirme, plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Donc là, il va commencer à nous mettre un principe. Maintenant, regardez bien. C'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Qu'est-ce qu'il a fait là, en fait? Vers quoi il nous emmène là? C'est qui le dernier Adam? C'est Christ, en fait. Donc là, en fait, on commençait par parler de corps incorruptible, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de nous amener? Là, il nous amène vers Christ, en fait. Parce que maintenant, Christ, il l'a appelé comment? Il l'a appelé Adam, le dernier Adam. Pourquoi il l'a appelé le dernier Adam? Parce qu'il veut le comparer, en fait. Et pourquoi il veut le comparer? Parce que lorsqu'on va comparer, contraster, qu'est-ce qu'on va voir? Il y a de la lumière qu'on va voir. C'est ça l'enseignement en parabole, d'accord? C'est pour générer de l'information, c'est pour qu'on ait de la lumière. Donc là, ce qu'il va commencer à faire, c'est qu'il va commencer à nous comparer. Je vais mettre ici. Ok, je vais mettre ici. Donc on a Adam. Il nous est dit, le premier, il est quoi? Il est une âme vivante. Et le deuxième, le dernier, il est esprit. Vivifiant. D'accord? Donc âme et esprit, c'est opposé. Si vous allez dans Hébreu, vous connaissez ce texte qui dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pour séparer âme et esprit. Hébreu 5, d'accord? Opposition. On va continuer. Le premier, il vient où? Il vient de la terre. Et le deuxième, il vient du ciel. Un petit peu avant, verset 22, il nous est dit « Tous meurent en Adam, de même tous revivons en Christ ». Le premier, il apporte la mort. Parce que, comme dit Romains 5, avec un seul acte, en fait, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Mais le deuxième, avec un seul acte de justice, c'est la vie qui s'est étendue sur tous les hommes. Donc moi, ce qui m'interpelle ici, c'est que lorsqu'on parle de comparer, contraster, c'est pas simplement juste comparer des choses pour voir les différences. Mais moi, ce que je suis en train de me rendre compte, et je ne sais pas, j'espère que vous êtes en train de vous rendre compte aussi, c'est que lorsqu'on compare et qu'on contraste, en fait, ça nous emmène où? En fait, ça nous emmène à Christ. Est-ce que vous avez d'autres versets dans la Bible du même type, des versets où on voit cette comparaison-contraste qui nous emmène à Christ? Alors moi, j'en ai quelques-uns pour vous. On va prendre alors, rappelez-vous, voilà, c'était ici, donc je le remets ici. Ce qu'on veut essayer de comprendre ensemble, ce principe comparaison au contraste, il vient d'où? Et en fait, il nous amène où? Quelle est son origine?
Donc ce qu'on a vu au départ, c'est qu'on a vu que en Jésus-Christ, on avait l'humanité, divinité. Deux choses opposées, oui ou non? D'accord? Maintenant, on va aller dans 2 Corinthiens. On va prendre quelques passages du Nouveau Testament, en réalité. On va aller dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Est-ce que vous y êtes? Oui? 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Tiens, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce qu'on voit? Ces versets, on connaît ces versets, on les a lus plusieurs fois. Alors, déjà, première chose, pauvre, riche. Est-ce que tout le monde voit ça? Alors moi, il y a autre chose que je commence à voir. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, ce que je commence à voir, c'est qu'en fait, Jésus, riche, il est là, donc il est devenu ça, pauvre, afin que nous, pauvres, on soit riches. D'accord? De la même façon, Jésus-Christ, troisième personne de la divinité, il s'est rendu humain afin que nous puissions devenir participants de la nature divine. Alors, est-ce qu'on commence à voir, en fait, d'où vient ce principe, en fait, de comparaison-contraste, qu'on utilise comme ça, on dit, voilà, comparaison-contraste, mais est-ce qu'on commence à voir, en fait, tout ce qu'il y a derrière? Alors, on va prendre un autre truc, on va aller dans Galates. On va aller dans Galates, et donc là, c'est Galates 3, au verset 13. Galates 3, verset 13. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Alors déjà, vous voyez. Alors déjà, est-ce que vous voyez que parce que ces versets, on les connaît quelque part. Mais lorsqu'on commence à utiliser une méthodologie, la même méthodologie, en fait, on commence à voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Est-ce que ça marche selon le même principe? Christ est devenu quoi? Malédiction, afin que nous, on puisse avoir la bénédiction. Donc vous voyez il y a... Pardon? Qu'est-ce qui... C'est pas ce qu'on voit? Il est écrit, un Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'est ce que dit le verset. Galates 3, verset 13. Christ est devenu malédiction pour nous, afin que nous puissions avoir justement la bénédiction. Alors, parce que vous savez, il y a des gens, moi j'entends certaines personnes dire qu'elles ne voient pas Christ dans le message. Vous avez déjà entendu des gens dire ça? On ne voit pas Christ dans le message. Moi, je ne sais pas pour vous, mais on est en train de se rendre compte qu'en fait, ce principe-là qu'on voit de comparer et de contraster, en fait, c'est l'essence même de l'évangile en réalité. C'est l'essence même de ce que Christ a accompli pour nous. Oui? Alors, est-ce que vous avez encore d'autres textes?
Essayez de réfléchir, enfin de trouver dans les textes que vous connaissez. Non? 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 25. Alors, 1 Corinthiens 1, verset 25, qui nous est dit, donc ça c'est un verset qui m'a, comment dire, qui m'a occasionné beaucoup de nuits blanches, on va dire. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? 1 Corinthiens 1, verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous connaissez ce verset? Ouais, il est connu. Qu'est-ce que vous comprenez? Je n'entends pas. Ouais, il y a une répétition, tout à fait. Exactement. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce verset. Mais, alors, ce qui est bien en fait dans le fait de comparer, contraster, c'est qu'en fait ça marche sur le principe d'une balance. D'accord? Et là, ça rend les choses plus simples. Parce que si vous savez que il y a folie et faiblesse, vous savez forcément qu'il y a sagesse et il y a puissance. D'accord? Et sagesse et puissance, c'est ce qui est expliqué plus haut. C'est à partir du verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Donc, la sagesse et la puissance de Dieu, c'est Christ crucifié. La folie et la faiblesse de Dieu, c'est également Christ crucifié. Parce que le roi de l'univers qui va mourir sur une croix, c'est de la folie. C'est de la folie. Le roi de l'univers qui va être sur une croix sans défense, sans répondre, sans se défendre, hein, comme dit Ésaïe 53, hein, comme un agneau qui allait à la boucherie. Je ne sais plus si c'est Ésaïe 53, mais en tout cas, il y a un verset qui dit ça. C'est de la faiblesse. Mais en même temps, c'est une sagesse infinie. Puisque c'est ça qui va résoudre le conflit cosmique. Et en même temps, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. D'accord? Et pour prendre des symboles qu'on voit dans l'Apocalypse, ici, moi je vais mettre l'agneau. Alors c'est une référence à Apocalypse 5 où vous voyez la vision du trône et il y a un agneau qui est là immolé et en même temps on dit le lion de la tribu de Juda. Et en fait, Ellen White a une super citation où elle nous dit que on voit en même temps le sacrifice, l'agneau, mais on voit en même temps la toute-puissance de Dieu. On voit les deux, en fait. D'accord? Donc ça, c'est Apocalypse 5. Donc tout ça pour nous dire, pour vous dire en fait que, est-ce que vous voyez d'où est tiré ce concept de comparaison, contraste?
D'accord? Vous voyez que c'est le cœur même de l'évangile. C'est quelque chose qu'on applique comme ça sans nous en rendre compte, mais c'est au cœur même de l'évangile. Donc, lorsque quelqu'un vient vous dire que voilà, entre l'évangile et la prophétie, il y a comme si c'est quelque chose de différent, mais en réalité, c'est vraiment c'est tout simplement la même chose. D'accord? Alors, on va revenir sur un point maintenant. Tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est qu'on on a vu 1 Corinthiens 15 et on a vu comment Paul, il a fait pour répondre justement à ce problème. Donc certains qui ne croient pas à la résurrection, et lui il commence à prendre l'enseignement en parabole. S'il prend l'enseignement en parabole, parce que là en fait on est en train de parler de résurrection, ça veut certainement dire qu'en fait, toutes les doctrines que vous pouvez trouver dans la Bible sont forcément, à un moment donné, illustrées dans la nature. Oui ou non? Tout ce que vous voyez dans toutes les doctrines que vous pouvez trouver dans la parole de Dieu, si Dieu, la résurrection, il a illustré, et quand j'y pense, c'est quand même que c'est juste un grain de blé qui illustre tout ça. Hein. Juste dans un grain de blé, on a toute cette lumière. Si Dieu il l'a fait pour la résurrection, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Hein. Ça veut dire que Dieu, dans ce qu'il fait, il est consistant. Il y a toujours un but. Donc, ça veut certainement dire que toutes les doctrines spirituelles que vous pouvez trouver dans la Bible, en fait, elles sont illustrées depuis la fondation du monde, dans la création, dans ce que Dieu a créé. Et ça veut dire aussi que tout ce qui est créé a forcément, parce que c'est le même Dieu, donc ça veut dire que tout ce qui est créé a forcément une application spirituelle. Donc lorsqu'on commence à voir les choses comme ça, est-ce que et ça c'est l'enseignement en parabole hein, qui illustre ça. Est-ce que vous vous rendez compte de l'étendue où ça nous emmène? Si on commence vraiment à réfléchir de cette façon-là. Est-ce que vous vous rendez compte du boulevard que ça nous ouvre? On va prendre un exemple. Je peux effacer ça. Donc vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? Donc on va voir. Alors j'entends ça a du sens. Très bien. Alors on va voir cela. Bon, on va aller dans le premier verset de la Bible en fait. Hein. On va aller tout début, au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc vous voyez qu'ici c'est le même principe qui est illustré. Première phrase, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et après, dans le reste, on redit la même chose, mais en donnant beaucoup plus de détails. Répétition, élargissement. Donc, comme on a vu dans la citation d'Ellen White au tout début. D'accord? Donc, ça nous montre, pour ceux qui ont des doutes sur l'inspiration d'Ellen White, ça nous montre que c'est la même inspiration. D'accord? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. On va s'arrêter là. On est dans l'univers.
On est dans l'univers, il y a un problème, il y a un constat qui est fait. Et le problème, c'est quoi? C'est que la Terre, donc premièrement, il y a les ténèbres. Et deuxièmement, la Terre, elle est informe et vide. D'accord? Donc il y a 3 problèmes en réalité. Hop, ici. Donc on a les ténèbres, informe, la Terre est informe, et la Terre est vide. Donc ça, qu'est-ce que Dieu va faire? En fait, il va apporter la solution au problème qui était posé. Donc, problème des ténèbres, la lumière. Informe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner de la forme, c'est ce que vous dites? En fait, il va séparer. Vous allez voir, il va séparer les eaux de... En fait, séparer, ça donne une forme. Tout est un peu mélangé, il n'y a pas de... Et Dieu, vous allez voir dans le récit de la création, il va séparer la terre et le ciel, les eaux d'entre les eaux. Donc, il va donner une forme. Et une fois qu'il a donné la forme, qu'est-ce qu'il fait? Il remplit. Que les cieux se remplissent d'oiseaux en toute espèce, que la terre se remplisse d'animaux. Il remplit. D'accord? Alors, c'est intéressant ce qu'on voit ici parce que on verra pas ce soir, mais plus tard. Mais si on voit ici que la première chose que Dieu nous montre dans la Bible, c'est qu'en fait il y a un problème et qu'il apporte la solution, moi j'ai envie de me dire que, alors j'ai pas envie d'aller trop vite, mais peut-être que cette façon de procéder doit se revoir dans d'autres situations. On verra ça plus tard. Donc, on est dans l'univers. Il y a un problème. Donc, il y a des ténèbres. Et à un moment donné, Dieu dit quoi? La lumière brillera du sein des ténèbres. D'accord? Maintenant, on va aller dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. C'est quand que Dieu avait dit ça? C'est à la création, on est d'accord. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors comment vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est illustré ici, là? Oui, ma sœur? On voit Christ qui est la lumière, tout à fait. Ok. Alors, dans ce qui a été dit, on voit donc Christ, qui est la lumière, comparé en fait au verset de la Genèse. Quelqu'un d'autre? Dans nos cœurs, eh bien, c'est la lumière qui apparaît. Ok, tout le monde a entendu? Ouais. Donc quand Christ rentre dans nos cœurs, c'est la lumière qui apparaît. Comment on appelle ça? Est-ce qu'ils avaient un terme pour... Si on reste dans la méthodologie, il y a une comparaison et en même temps, on voit qu'il passe du littéral au spirituel.
Le littéral, c'est qu'il a formé la terre, il a organisé, et puis effectivement, le cœur de l'homme peut être considéré comme étant la terre. Et c'est là où le spirituel Christ qui vient habiter en nous, qui nous emmène la lumière, puisque il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il est la lumière du monde. Donc voilà. C'est un peu comme ça que j'avais compris. Vous avez compris ce que la sœur a dit? Je vais reformuler un petit peu, mais c'est exactement ça. Donc, alors j'ai entendu parler de comparaison, contrat, de littéral et spirituel. C'est exactement ça. Donc ici, on a du littéral. Et là, on a le spirituel. Donc, 2 Corinthiens 4, verset 6, moi j'appelle ça la conversion. Vous êtes d'accord? Conversion. Donc on est tous ici adventistes chrétiens. Tous adventistes chrétiens, donc on sait ce que c'est que la conversion. On sait comment on était lorsqu'on ne connaissait pas Christ. Notre cœur était dans les ténèbres. Et puis Christ est venu dans notre cœur. Et justement, on a accepté. Et la lumière est venue dans notre cœur. Donc c'est quelque chose qu'en fait on a tous expérimenté. D'accord? Donc, ce que Dieu a fait dans l'univers au début est en train d'illustrer ce que Dieu a fait dans chacun d'entre vous. Oui? Dans chacun d'entre vous. Donc, est-ce que vous commencez à voir la puissance de l'enseignement en parabole? Parce que, auparavant, lorsque vous lisiez ce verset, vous voyez juste l'application littérale. Mais maintenant que vous savez que chaque chose que Dieu a créée a une application spirituelle, maintenant vous comprenez que ici on est dans le cœur humain en fait. Et on voit que ce que Dieu a accompli dans l'univers au tout début, c'est ce qu'il a accompli en chacun d'entre nous. Donc ça veut dire que lorsque Dieu créait la terre, il voyait déjà en fait ce qu'il allait accomplir en chacun d'entre nous. Oui? Oui, parce qu'il y a un passage de la Bible qui dit que les hommes étaient assis dans les ténèbres, mais lorsque Christ s'est apparu, que la lumière est présentée parmi ces hommes-là qui étaient dans les ténèbres. Matthieu 4, verset 16. Oui, à Matthieu qui nous parle. Matthieu 4, verset 16. Oui. Alors, juste avant, on va aller. Donc, effectivement, merci mon frère. Si on va dans Jean, donc vous connaissez tous Jean chapitre 1. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ça commence par quoi, Genèse? Au commencement. D'accord? Et Jean chapitre 1, ça commence par quoi? Au commencement. C'est la même chose. D'accord? Et effectivement, donc dans Jean, on va se rendre compte que cette lumière qui luit dans les ténèbres, donc au verset 5, on va nous dire la lumière luit dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Et au verset 10, il nous est dit, elle est venue chez les siens et les siens n'en ont pas reçu. Donc répétition, élargissement. Répétition, vous comprenez que les siens, les ténèbres, ça représente son peuple en fait. Donc ça veut dire que cette lumière, en fait, elle représente Christ, mais elle représente aussi un message. On est d'accord? Puisqu'on nous dit, ils ne l'ont pas reçu. Donc ce qu'on peut recevoir, c'est un message. Donc c'est en même temps un message, et c'est en même temps Christ. D'accord? Et les ténèbres, ça représente le peuple, d'accord? Qui est dans cette condition, qui ne connaît pas Dieu en fait. Et donc on va aller dans Matthieu 4, verset 16, que le frère nous a indiqué. Matthieu 4, verset 16. Donc ce peuple, Matthieu 4, verset 16, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière,
Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Donc est-ce que vous voyez déjà dans ce verset qu'il y a une répétition élargissement? Alors maintenant, il va falloir qu'on s'habitue, lorsqu'on voit les versets, qu'on voit la structure, on voit tout de suite que c'est une répétition élargissement. D'accord? Et on voit que cette lumière, en fait, elle représente Christ. D'accord? Et ce peuple dans les ténèbres. D'accord? Donc, lorsque Dieu créait la terre, en fait, il illustrait la conversion, mais il illustrait aussi, c'était une prophétie en réalité. C'était une prophétie sur Christ. D'accord? Donc, est-ce que vous commencez à voir où est-ce que, tout ce que cela nous ouvre comme horizon lorsqu'on utilise la méthodologie de l'enseignement en parabole? Parce que là, on voit que toute chose qui a été créée par Dieu a une application spirituelle. Mais laissez-moi vous poser une question. Qu'en est-il des institutions que Dieu a instituées? Qu'en est-il? Si on prend par exemple le mariage, le mariage, ça devient une parabole. Parce que le mariage, ça illustre la relation entre l'union entre l'homme et la femme, illustre l'union entre Christ et l'Église. D'accord? Donc on passe du littéral et on va au spirituel. Qu'en est-il du sabbat? Qu'en est-il du sabbat? Je vois des regards un petit peu interrogatifs. Le sabbat, c'est pas une parabole? Le sabbat, c'est pas une parabole? Si on va dans Hébreux 4, donc dans Hébreux chapitre 4, il y a, en fait, Paul, il va parler des Hébreux qui ne sont pas rentrés en Canaan. D'accord? Vous connaissez cette histoire avec Moïse. Il y en a qui sont entrés, Josué et Caleb, et puis les enfants, mais il y en a qui ne sont pas entrés, en fait. Donc il va parler de ces personnes, en fait, qui ne sont pas entrées en Canaan. Donc il y a ceux qui sont entrés en Canaan. Alors, Canaan, je crois qu'il y a un N. Ouais. Sauf que le problème, c'est qu'il ne va pas dire qu'ils ne sont pas entrés en Canaan. Qu'est-ce qu'il va dire? Ils ne sont pas entrés dans mon repos. D'accord. Pourquoi il dit ça? Il ne dit pas ils ne sont pas entrés en Canaan, il dit ils ne sont pas entrés dans mon repos. Parce que lorsqu'on va dans Hébreux 4 au verset 3, il nous est dit « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » La suite, il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc là, Paul, il fait tout de suite la connexion. Il dit en fait, ce repos-là, dans lequel Dieu leur proposait d'entrer, c'était Dieu en fait, le 7e jour. Dieu qui entrait dans le repos. Et qui leur dit, vous n'entrerez pas dans le repos. Vous ne serez pas sauvés. D'accord? Donc Dieu, en entrant dans le repos, illustrait
l'entrée en Canaan, le fait d'être sauvé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut rétorquer à... Vous savez, souvent, enfin, les autres dénominations nous disent ah oui, mais vous observez le sabbat, vous êtes des légalistes. D'accord? On entend souvent cela, non? N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il est dit? En fait, pour ceux qui ont cru qui rentrent dans le repos, c'est ce qui est dit dans le verset, hein. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc lorsqu'on rentre dans le repos, c'est la foi. C'est la foi qui vous permet de rentrer dans le repos. Donc la question du sabbat, c'est une question de foi en fait. C'est une foi, ça illustre la foi dans le fait que Dieu est capable de nous sauver. Puisque dans cette entrée en Canaan, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait avoir la foi de croire que Dieu était capable de les conduire en Canaan. Donc lorsqu'on observe le sabbat, on n'est pas des légalistes, mais au contraire, on manifeste la foi que Dieu est capable de nous emmener dans son repos éternel, puisque ce repos qui est là, en fait, illustre cette Canaan, illustre la Canaan céleste, illustre le repos éternel. D'accord? Et c'est pour cela que ce repos éternel qui dure, qui sont ces fameux les 1000 ans au ciel, avant la nouvelle terre. N'est-ce pas? Mais pour Dieu, c'était un jour. Parce que, pour Dieu, comme le dit le psaume et comme le dit 2 Pierre, un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. D'accord? Donc, est-ce que vous voyez donc, lorsqu'on commence à utiliser la méthodologie, en fait, on commence à observer et on commence à être émerveillé et on commence à être subjugué et on finit jamais d'apprendre. La Bible devient un nouveau livre. On n'est plus en train de s'ennuyer, en train d'être là, en train de se dire quand est-ce que le sermon finit, en train de tourner en rond, de dire toujours les mêmes choses, de tourner en rond, de rabâcher des banalités, année après année. Non. Lorsque vous utilisez la bonne méthodologie, et puis on en a fini avec le « je pense que »,« je crois que », Non. En fait, on met juste la structure, et la Bible, elle parle d'elle-même. Et cette structure-là, c'est la structure que Paul a utilisée, c'est la structure que Ellen White utilise, et c'est la structure que Jésus utilise aussi. Voilà, donc pour ce soir, ce qu'on a vu, pour faire un petit résumé, donc on a vu parabole de Jésus, on a mis en place le principe de l'enseignement en parabole. Après, on est allé dans 1 Corinthiens 15, voir comment Paul il mettait en place ce principe, comment il répondait justement à ses détracteurs par rapport à la résurrection. Après, on a cherché à voir d'où est-ce que ça venait, ce comparaison-contraste, et on a vu que c'est le cœur même de l'évangile, c'est le cœur même de la mission de Jésus-Christ qui est venu nous sauver. C'est basé sur ça, comparaison et contraste. Et après, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout ce qui est spirituel est forcément illustré dans la nature, et on allait voir le premier verset de la Bible, la création, et on a vu comment, lorsque Dieu a créé, lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière brillera du sein des ténèbres, comment ça illustrait en fait ce qu'il a accompli dans nos vies, tout simplement. D'accord? Donc voilà, donc on va, le temps est presque écoulé, donc on va s'arrêter ici pour ce soir. On va continuer encore, vous savez, quand on rentre dans l'enseignement en parabole, c'est, pour reprendre les mots de quelqu'un, ça devient une explosion. Donc on va continuer encore, on n'en est pas au bout. On va continuer encore. Ce qu'on verra les prochaines fois, on va voir comment ce principe il se matérialise, mais on va ajouter la notion du temps. On va ajouter la notion du temps. J'en dis pas plus. Donc, si vous le voulez bien, on va clôturer par la prière.
Éternel notre Dieu, nous voulons ce soir te remercier pour ta sagesse infinie que tu mets à notre disposition à travers les choses simples de la nature. Et Seigneur, voilà, alors que nous sommes ici pour essayer de comprendre l'enseignement aux paraboles, nous prions pour que, Seigneur, tu puisses ouvrir nos yeux, ouvrir nos esprits, que nous puissions recevoir ton enseignement, que nous puissions, Seigneur, mettre de côté toutes nos idées préconçues, toutes les choses que nous croyons savoir, et que nous puissions, Seigneur, nous laisser tout simplement enseigner par toi. Seigneur, voilà ton peuple réuni devant toi, Seigneur, que tu puisses être avec nous, que chacun va entrer dans son foyer respectif, et que nous puissions revenir demain frais et dispo pour que tu puisses continuer à nous enseigner comme tu l'as fait ce soir. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen.